pardon. Oh, excusez-moi. Allô à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ah, je vous ai perdu. Bah alors. Petit toto là. Bon. Je voulais vous présenter un jeu. Oui, je suis habillée pareil parce que je fais des vidéos un peu à la suite quand même. C'est un petit oracle qui arrive dans une petite boîte. Voilà. Alors, vous le trouverez sur le site de Kevin Meunier. Voilà, qui a fait un tarot de Marseille aussi par rapport à Nicolas, sur la base du Nicolas Converse. Et il a fait ce petit oracle qui équivaut, je pense, à un petit au niveau carte, au niveau le normand, je pense. Bon, là, je prends mon dernier le normand, mais ouais, un peu, ouais, ça fait de la carte. Donc ça, c'est le, non, ça c'est le dos de la carte. Il y a 24 cartes. Plus 12 cartes additionnelles utilisables en option. Elle est composée de signes qui ne seront pas sans vous rappeler les signes du zodiaque pour la plupart, tandis que les 12 cartes supplémentaires représentent les planètes ou les plastéroïdes les plus courants utilisés en astrologie. Je n'avais pas de jeu basé un peu sur l'astrologie, sur les planètes. Bon, c'est pas non plus, voilà, mais en étant, voilà, en ayant mis la tête entière dedans, dans les cartes, dans la, bah, tu te dis, à ta collection, il en manque un petit peu, et puis je voulais quelque chose de simple, mais vraiment vibratoire, quoi, au niveau astro, quoi. Alors, voilà. Et donc c'est un jeu, alors je vais vous présenter, c'est un jeu qui est issu de l'Égypte antique et de la Chine médiévale. Je lis en fait parce que une fois que vous avez reçu le jeu, vous avez un petit lien pour télécharger en fait le livret. Et je trouve ça très très bien. Ça s'encombre moins, tu le perds pas. Et puis au moins, voilà. Donc nous réserver quelques secrets, tout n'est pas dévoilé, de nombreuses significations sont encore à découvert chaque jour. Pour trouver l'énergie du jour, peut-être que je vais m'en servir, mais lui le fait aussi, donc je vais peut-être pas sur sa chaîne, donc je vais peut-être pas lui faire concurrence quand même, ce serait un peu mal poli. Enfin, on verra. C'est pas parce que on dira pas la même chose, hein, ça vous inquiétez pas, hein, je vais pas fait un coller-copier et mes ressentis que lui aura sur ce carte sera différent. Si vous faites un tirage et que vous posez la question à quelqu'un en lui disant qu'est-ce que t'en penses, il y a de fortes chances que ça représente pas un peu, enfin ça représente chacun on a une intuition tellement personnelle, des dons tellement personnels, des expériences et un apprentissage, un savoir tellement différent que voilà. On retrouve dans ces cartes à la fois l'astrologie, la zodiacologie, ainsi que les lettres de l'alphabet issues des signes égyptiens fort anciens. C'est aussi surtout un pan historique qui est ici offert aux praticiens en divination ou cartophile grâce à un support qu'il n'aura jamais absolument posé l'existence. Je vous avoue, il me plaît beaucoup. J'aime bien, ça fait un peu, c'est dégradé et tout, ces couleurs sont très très jolies. Oui, je me suis dit, voilà. Oh, la première, alors là, ça reste très personnel, hein, je fais pas de la pub et tout, parce qu'on va me dire, ouais, machin. Mais franchement, moi, il m'a répondu des trucs, enfin, c'était hallucinant. Alors, vous allez me dire, mais comment tu sais que... Eh ben, j'ai fait mon tirage avec mon jeu. Donc, j'avais le Millennium. Voilà, j'ai fait vraiment mon tarot, mon tirage en 3 cartes du jour parce que quand je fais un 5 cartes pour moi-même, c'est plus, c'est parce que je veux aller plus profond. Mais le 3 cartes, c'est celui-là de tous les jours. Voilà, j'aime bien faire pour moi. Et bon, voilà, donc je fais mon truc. Et puis là, j'étais un peu alitée, donc j'avais pas trop le choix, je pouvais pas trop bouger. Donc les cartes, c'est super bien, ça vous occupe bien. Et puis voilà.
Et puis, je dis, ah bah tiens, j'ai reçu ce jeu, je l'avais, voilà, enfin, j'avais fait mon petit rituel à moi. Et puis, je dis, bah tiens, je vais faire un tirage, et puis je verrai par rapport au tirage du tarot de Marseille que j'avais, enfin, par rapport à mon tirage du tarot de Marseille, voir comment lui répond. Parce que on peut travailler avec plusieurs jeux à la fois en collaboration, il n'y a aucun souci. Euh, après c'est vous, hein. Si ça vous gonfle, c'est pas la peine de le faire. Voilà. Mais regardez, moi quand je fais mes tirages conseils universels, je prends toujours une autre carte d'un autre jeu pour me guider. Et là, j'étais un peu partie dans cet esprit-là, voilà, d'essayer voir si ce jeu pouvait s'accorder avec le tarot de Marseille. Euh, voilà. Après, j'en doutais pas trop parce que connaissant, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé quand même, qui a été chercher les renseignements sur les gifs, sur l'origine des tarots. Le livre sur les arcanes mineurs qu'il a édité il y a pas longtemps est très très bien. J'aime beaucoup. C'est simple, enfin moi j'aime bien comment il écrit, enfin voilà. Et la connexion, ça a été, je suis restée scotchée quoi. Donc voilà, je trie, voilà. Hop. Donc voilà, j'ai rangé à peu près les cartes. J'ai mis les planètes en fait et puis les signes astraux pour vous expliquer. Donc on va prendre l'épi de blé. Voilà, vous avez l'épi de blé. Donc voilà. Donc vous avez en haut 3 signes. Alors que je me trompe pas parce que comme c'est à l'envers. 3 signes. Le premier signe que l'on voit, c'est le signe astrologique actuel. Ensuite, on a la lettre alphabet, de la lettre alphabet séquente, je prononce mal, mais c'est pas grave. La lettre de l'alphabet ancienne, et de l'autre côté, hop, vous avez le signe chinois analogue. Voilà. Ensuite, au centre de la carte se trouve le symbole antique. Voilà, l'épi de blé, voilà, on le représentait un peu, voilà, comme ça. Et ensuite, en bas, tout en bas, vous avez l'évolution du graphique, c'est-à-dire, voilà, ça c'est ancien, ça c'est nouveau, et le titre de la carte. Voilà. Donc, hop, alors, je vais vous montrer, voilà, le manche de faucille, voilà, dans le même. Donc ça va du bleu, du gris, du rouge, du vert en dégradé. Moi j'aime beaucoup. D'accord, du Capricorne. Le pénis de taureau. Alors ça fait très sourire, mais le pénis, dans beaucoup de civilisations, était très important. Le phallus, c'est un truc, on le retrouve sur la carte de l'impératrice. Vous regarderez, elle a une cape qui est reliée là. Bah, si vous regardez bien, ça représente un pénis quand même. Donc de toute façon, on est instinctivement, le but de l'être humain est de se reproduire quand même, de sauver de sauver son espèce, comme tout animal. Donc c'est pour ça que ça a une importance, voilà. Donc des fois enfin moi je trouve ça marrant. Là, on est sur la lame de la faucille. Voilà. Et en plus le rouge, voilà, c'est quand même l'action. Là, c'est les pinces du scorpion. Parce que le scorpion est un élément de l'eau. Voilà. Donc c'est pareil, hein, les couleurs sont pas arrivées là par hasard. Hein. La surface de l'eau. La tête de poisson. Les pinces du scarabée. Le scarabée est souvent associé à l'or quand même. La main du glaneur. Après, je sais pas. Un demi-grain d'orge. L'arc bandé. Prêt à tirer. Hein. Voilà, il s'en va quand même. Le plateau de la balance.
Et je vous invite, hein, il fait les horoscopes du jour, je crois, au mois de décembre. Là, il fait un truc assez sympa, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il a des vidéos de présentation aussi de son jeu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Il répond avec grand plaisir et grande gentillesse. Enfin, franchement, même s'il pourrait être mon fils, mais à pointe de flèche. Je suis une vieille dame, voilà, avec ma canne. Une carapace donc, vous voyez, il y a un dégradé de couleurs que j'aime beaucoup. Puis les cartes, elles sont pas très grandes, on peut l'emmener partout. Et franchement, une fois qu'on connaît, alors, je vais regarder, mais là, on est dans la corne du bélier. Alors évidemment, il va être tout à la fin, le bélier, parce que je fais comment? Ah non, c'est le deuxième. Oui, pardon. Donc vous avez la corne, hein, vous avez la corne du bélier. Donc celle-ci et la toison du bélier, qui est une autre carte qui est, je ne sais où. Voilà, on va travailler avec, enfin on va regarder, voilà. Voilà les deux cartes du bélier. Donc il vous explique, il y a une petite définition sur voilà, les cornes du bélier. Les cornes du bélier nous mettent en relation avec nos biens matériels, nos possessions. Et puis je trouve que c'est très bien fait parce que il donne juste la clé en fait pour ouvrir la porte et après c'est à nous d'aller découvrir. Et moi je trouve ça enfin moi j'aime bien parce que si dans un jeu j'ai tout, je sais tout, le mec il t'a tout raconté. Alors déjà c'est son point de vue perso à lui, donc c'est son ressenti, c'est comment il a visionné son truc. Moi il y a un moment ça me gonfle. Excusez-moi le terme, mais je m'emmerde. Et si je m'emmerde avec mes cartes, c'est que voilà, le jeu est inintéressant. Et chez Kevin Meunier, c'est ça qui est bien, c'est que voilà, il met quelques mots, il te donne la clé et après c'est à toi de l'exploiter comme tu veux, en représentation, même en tirage, etc. Et je trouve ça super. Enfin voilà, il n'impose rien, donc en fait, il ne met pas de chaîne à ses jeux. C'est quand vous prenez son premier livre, voilà, il donne sur le tarot de Marseille et les arcanes majeures, il donne des significations, mais ce sont les siennes et il veut pas vous faire changer d'avis en vous disant ma signification est la bonne. Là, moi j'ai celle-là et puis je vais essayer de te prouver que mon raisonnement est quand même assez logique. Et sur les arcanes mineures, c'est flagrant. Voilà, au niveau des castres en Inde. Enfin, je vous invite vraiment à l'avoir parce que c'est un très beau livre et puis c'est très, enfin, voilà, pour la culture générale. Et voilà, et donc il vous donne, on revient à l'oracle des origines, il vous donne un petit texte, voilà, les choses établies, fixées. La toison de bélier, après l'accumulation de biens, la toison nous invite à les partager, parce qu'on la coupe, hein, la toison. Puis on en fait autre chose aussi. Et puis c'est important de pas la garder, parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une photo qui a circulé sur Facebook d'un mouton qui a été perdu dans la montagne et qui avait été retrouvé, la pauvre, enfin ça devait être il n'a pas été tondu du tout et ça a dû être hyper lourd à porter. Moi j'avais un bouvier des Flandres, il y a un moment s'il allait pas sur le toiletteur, voilà c'était. Donc voilà, il y a cette notion là de partage dans la toison et vous avez le signe, la lettre, l'idéogramme et par rapport, et moi j'adore, puisque c'est bien moi le tarot de Marseille. Pour ceux qui me suivent, ils savent. Hein. Et pour les nouveaux, je vais vous dire, moi le tarot de Marseille c'est fusionnel. Hein. C'est voilà, la première tarologue que j'ai vue, elle avait un tarot de Marseille. À mon avis, ça devait être, c'était un vieux tarot. Je sais pas d'où. Je suis pas sûre que ça soit un converse. Il me semble pas, mais je sais pas quel tarot elle avait, mais il était magnifique, un vieux. Et donc, à chaque carte, il représente, il vous donne un peu,
par exemple, les cornes du bélier, c'est la papesse. Voilà. Bien, possession, mémoire, écrit, tradition, souvenir, nostalgie, blessure du passé, matérialisation, concret, programmation, mécanisme sans émotion. Donc, elle est un peu, elle est froide, hein, quand même, la papesse. Hein. La papesse, elle est blanche déjà et tout. Elle est pas engageante pour une conversation de copine devant un café quand même. Et ne fait pas dans la dentelle non plus. Mais on y, voilà. Donc j'ai trouvé ça très très sympa. Et ensuite, donc ça, ce sont les cartes, voilà, des signes du zodiaque qui sont par deux. Voilà, deux cartes par signe. Là, mais mais je suis du signe du poisson, donc j'ai la tête du poisson et ma queue de poisson derrière. Le bélier a ses cornes et sa toison. Après, pareil, il commence par les poissons, ce qui se trouve cool parce que d'habitude c'est un peu le dernier signe. Voilà. Hein, donc voilà. Mais c'est une vision, je vais pas dire originale, mais très différente et du coup, voilà. Après, moi, l'astrologie, je suis pas du tout une pro, je suis pas du tout là-dedans. Même si je lis des choses hein, et j'apprends et j'ai pas encore fait mon thème astro, mais ça viendra un jour. Je sais qu'il y en a une sur près de chez moi qui le fait, donc mais pour l'instant j'en ressens pas encore le besoin. Ça va venir, ça germe en fait en moi, mais faut que je trouve la bonne personne au bon moment et que ça me soit utile dans mon chemin de vie. Parce que si c'est faire pour dire ah ouais, j'ai ma fiche, t'as vu, j'ai fait mon truc astro, ça sert pas grand, enfin pour moi ça sert pas à grand chose, quoi. C'est surtout pour te pavaner et te. Voilà. Et après vous avez les planètes. Donc là vous avez Mars, Uranus, Saturne, bon, reste, voilà. Et les cartes sont toutes, enfin voilà, il y en a qui sont super belles. Voilà, c'est un peu doré. Le dos des cartes aussi, je voulais pas montrer, mais voilà, la roue astro, hein, et tous les signes, voilà, anciens. Peut-être les planètes, je sais pas. Non, c'est peut-être les planètes. Ouais, enfin les planètes rapportées au signe astro, je pense. La Lune, voilà, le Soleil, que j'aime beaucoup, et Pluton et Neptune. Ah non, si, j'en avais une autre. Neptune et Mercure. Donc voilà. Et vous avez elles sont de qualité, ça va. Bon, les bords sont pas faits. Donc je pense que j'aimerais bien un peu de doré là. Mais bon, après c'est pas, je fais pas tous mes jeux quand même. Je suis pas une sauvage. Il est dans une petite boîte qui est assez sympa parce qu'on voit. Mais qui est assez solide quand même parce que pour l'instant il n'a pas de pochette parce que si je lui mets une de mes pochettes il va se perdre le pauvre jeu. Donc pour l'instant il est dans ma pochette et pour l'instant quand je travaille avec euh, il est comment dire, il est indépendant. Je sais pas quoi, ça vient comme ça, c'est très. Puis les cartes, elles sont très douces, elles glissent très très bien. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment. Voilà. C'est super sympa. C'est un très beau jeu, c'est un très bel oracle. Qui est vraiment Enfin, c'est pas qu'il est unique, mais il sort de l'ordre. Enfin, ouais, il sort un peu des représentations de l'astrologie, etc. Et il est beaucoup plus libre en fait. On peut faire, je pense, énormément de choses avec. J'ai pas tout exploré, mais je le trouve ouais bien. Et pour les énergies du jour, pour les gens qui travaillent sur les énergies et tout, qui sont en rapport avec les planètes, euh, il est bah, moi, je le trouve très bien. Il est très facile. Alors moi, je me suis hyper connectée à lui tout de suite. Hein. Ça a été radical. Enfin, voilà. Euh, Ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste aussi, donc j'ai eu le temps
l'observer de loin. Et voilà. Et puis en plus, moi j'aime bien dans ces jeux-là de créateurs. Parce que pour moi, ils créent, hein, ça vient pas, voilà. Et ben, quand vous avez un souci de compréhension, quand voilà, on se demande pourquoi on... Et ben, après, moi, je suis peut-être tombée sur des créateurs qui étaient gentils, hein, je sais pas, il y en a peut-être qui sont... Mais vous leur envoyez un texto, et ils vous répondent. Alors, ils vous répondent pas dans l'heure, quoique dans la journée, moi j'ai mes réponses, hein, c'est très rare que j'attende. Mais au moins ils vous répondent et ils vous font partager voilà le jeu. Donc enfin moi je trouve ça bien que quand vous achetez un jeu chez Leclerc, vous avez le book et voilà vous avez le book. Faut aller, n'hésitez pas à aller chercher le pourquoi du comment. Moi j'aime bien, je l'ai là, Tommy Carmini Certello, voilà, qui est un peintre, qui fait des tableaux, etc. Donc moi j'ai cherché sur internet pour voir un peu ce qu'il faisait, ses pensées. Kevin c'est pareil, c'est quelqu'un, enfin quelqu'un que je connais. Non, c'est jamais rencontré, hein, c'est jamais même parlé. Mais mais j'ai été chercher quand même. Voilà ce qui l'inspirait, ce qui mettait dans ses jeux en fait, pourquoi il faisait ça, pourquoi voilà, et c'est super sympa quoi. Du coup on va découvrir des choses, moi j'aime bien en fait. Voilà, en plus il est prof de chant et de musique. Moi je ne prendrai jamais des cours avec lui, hein, parce que moi il chante, ça fait 4 depuis des années, ça j'en suis très consciente, chacun ses dons. Et je crois qu'il fait une comédie musicale, Les Liaisons Dangereuses. Après, donc voilà, donc il a cette fibre créatrice qui est omniprésente dans sa vie. Omniprésente. Mais pour créer, il faut être seul des fois. Donc, et même si on fait une comédie musicale, écrire des chansons, faire des oracles, faire des tarots, il y a un moment de solitude, d'isolement. Voilà, mais c'est un artiste. Et moi, j'aime bien découvrir les artistes. Voilà, l'oracle des reflets, c'est un jeu qui est magnifique. Je vous invite à aller voir la review, elle a sa chaîne. Bon, là, elle est un peu parce que, voilà, elle a quelques... Célia, voilà. Et c'est pareil, si vous avez des questions à lui poser, c'est un jeu. Hein. Moi, c'est mon premier jeu numéroté. Hein. J'ai eu mon premier vrai numéroté et tout. Hein. Avec un petit mot et tout. Enfin, moi, je trouve ça, enfin, voilà, de prendre le temps. C'est magnifique ce qu'il a fait. C'est magnifique. Voilà. Donc, j'ai dû le présenter. Si je ne l'ai pas présenté, je le ferai. Ou aller voir les copains. Ou aller voir sa chaîne. Elle vous le présente. Elle montre même des vidéos sur son travail, etc. Et voilà. Et donc, l'oracle, on revient sur l'oracle des origines. Il doit coûter, avec les frais de port, une vingtaine d'euros, peut-être un petit peu plus, peut-être 23. Mais franchement, la qualité des cartes est correcte. Elle n'est pas magnifique, parce que magnifique, moi j'aime bien les cartes très épaisses. Donc voilà. Mais par contre, elle s'abîme pas, elle ne se plie pas parce que je m'en sers quand même. Et la boîte est assez quand même assez solide pour remettre le jeu. Donc voilà. Et puis en plus, après, voilà, par mail, vous aurez accès au petit guide pratique. Mais vraiment, c'est un guide qui n'est pas un guide en fait. C'est vraiment la clé. On vous donne la clé et t'en fais ce que tu veux. Tu la jettes. Tu n'es pas obligé de la prendre. Donc tu la prends. Et tu vas à la découverte de ce jeu. Et c'est très sympa. Donc voilà, donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, plein de petits bonheurs. Cherchez vos bonheurs dans vos vies, même si des fois c'est un peu compliqué à trouver, hein, bien d'accord. Mais on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain partage, et
Et c'est tout. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires si vous avez des questions. Il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Bisous, bisous.